et laquelle on fait des vortex. Donc là, vous savez déjà qu'à 6500, il y a des vortex qui ont été créés quand la goutte d'eau est tombée. Forcément, il y a de la turbulence, on ne peut pas y échapper. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ces nombres étant très grands, ce n'est pas eux qui vont nous intéresser beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut négliger ça, et on peut négliger ça. Donc qu'est-ce qui reste? Je vous rappelle qu'on n'avait que 4 pôles, donc il nous reste à comparer l'énergie mécanique et l'énergie chimique. De nouveau, on fait le rapport entre les deux, on trouve un nouveau nombre, qui est le nombre de Weber, qui lui est à 450. Vous voyez, c'est bien de 3 nombres le plus petit. Donc c'est celui qui va donner probablement la source de l'erreur. Si on se trompe sur ce nombre-là, ça fera tout de suite un gros truc. Donc c'est là où il faut chercher. Alors on fait les mesures, ça a été fait, vous voyez. On fait varier ici, on regarde comment varier la qualité en fonction du nombre de Weber. On voit très bien que le nombre de Weber, c'est ce qui contrôle la taille de la qualité. C'est donc un nombre très important. Si ce nombre n'avait pas été important, qu'est-ce qu'on aurait obtenu? On aurait obtenu une droite plate. Le fait que ça varie veut dire que ce nombre est significatif pour le phénomène que je suis en train d'analyser. Et comme ce nombre se reflète à l'énergie chimique, mon problème vient de l'énergie chimique. C'est là où j'ai fait une erreur. Alors on le voit ici très bien lorsqu'on regarde le déficit énergétique, c'est-à-dire ce qui nous manque, on voit que ce qui nous manque dépend bien du nombre de Weber. Donc c'est ça la source de notre problème. Vous voyez comme quoi le physicien réseau, avec ces nombres sans dimension, je suis capable de dire voilà le coupable. Oui, mais est-ce que ça nous donne la solution? Ben, il suffit maintenant d'aller revenir sur l'expérience. Qu'est-ce qu'on a négligé? Alors là, je vais remettre le son. Vous l'avez coupé, parce que ça tombe pas. Je le recouperai après. Écoutez bien. J'espère qu'on l'entendra ce coup-ci. Voilà l'expérience. Vous entendez? Est-ce qu'on a pris en compte ça? Non? À aucun moment on a dit mais ça fait du bruit. C'est tout bête. Alors, voilà le problème. Je vous pose la question. Le bruit que vous entendez, vous l'entendez tous, en milieu qui cuisse, c'est terrible. C'est la seconde moyenne tortue. Si vous ne voulez pas mettre sur le front parce que vous êtes trop sensible, attachez votre prisonnier, faites-lui écouter de l'eau qui goûte. C'est terrible. Le bruit vient-il de la qualité de la couronne ou de l'onde capillaire? Qu'est-ce qui provoque ce bruit? Ben, si vous avez compris ce que je vous ai dit, si vous avez suivi, c'est forcément pas ce chose-là, ce qu'on l'a déjà calculé. C'est quelque chose de nouveau qui a été négligé. Et cette chose nouvelle, on la connaît bien, c'est les bulles d'air. Les bulles d'air. On est en régime turbulent, nombre de Reynolds supérieur à 6500, donc turbulence, donc création de bulles d'air. J'arrête là. Petit clin d'œil pour détendre l'atmosphère. Vous voyez? J'ai trouvé mon coupable, les bulles d'air, bien sûr. Tout le monde sait que c'est ça le problème. Et vous voyez très bien ici, regardez, quand vous faites tomber la goutte, vous voyez, moins 3 millisecondes, 0 millisecondes de contact, 2 millisecondes, 6 et 1, 4. Regardez ça, c'est un hydrophone, qu'est-ce qui se passe? C'est silencieux, on n'entend rien. La petite bulle se détache, ici, vous voyez, c'est le petit point noir, qu'est-ce qui se passe? L'hydrophone se met à réagir. Donc on sait que le son que vous entendez provient des bulles d'air. Et évidemment, ces bulles d'air, c'est une interface au gaz, donc de l'énergie chimique, et c'est elle, évidemment, qui nous manque dans notre bilan. Voilà. Donc ça, c'est... On avait oublié les bulles d'air. Ouf, on respire. Donc ça, ces bulles viennent évidemment de la turbulence.
On est avec un nombre Reynolds de 6500, donc il y a des vortex qui vont créer des bulles, et on peut montrer que 240 bulles de diamètre 1 mm suffisent largement à expliquer le déficit. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est là où se trouve notre énergie manquante. Alors, pour ceux qui sont un peu musiciens, il faut savoir qu'on peut relier la taille de la bulle à la fréquence que vous entendez, et la relation est très simple, pour ça que je vous la donne, 3,3 kHz mm. C'est-à-dire que pour une oreille humaine, qui est sensible dans la gamme 20-20 kHz, ça veut dire que quand vous entendez de l'eau qui coule, les bulles qui vous parlent ont un diamètre minimal de 0,1 mm, un diamètre maximal de 17 cm. Cette fréquence augmente quand la bulle s'approche de la surface. Ça, vous pouvez le vérifier avec du champagne. Regardez, si vous écoutez bien une bulle de champagne, quand elle est au fond du verre et qu'elle se rapproche de la surface, le son qu'elle émet monte en fréquence. Donc ça, c'est amusant. Par contre, c'est très très difficile à calculer. Alors c'est ça qui est responsable du bruit de la pluie. Quand vous entendez le bruit de la pluie, vous avez des bulles de 0,2 mm qui vous parlent. Donc c'est très très difficile à calculer. Vous voyez, ça a été calculé uniquement en août 2009. Il y a 2 mois. Non, même pas. Le mois dernier. Voilà. Écoutez. Ce sont des simulations numériques. Ah oui, mais j'ai pas mis le son. Donc ce que vous entendez ici est un son électronique. C'est-à-dire que... Pas très doué. C'est-à-dire que c'est un son non naturel qui est produit par une machine. Et pour ça, il vous faut des calculateurs extrêmement puissants. Ça, c'est le bruit de quelque chose qui tombe. Ça, c'est un robinet qui coule. Ça, c'est les ondes sonores qui sont en l'air, que vous entendez par votre oreille. L'avantage de la science, c'est qu'on peut les discerner. Ça, vous connaissez tous, c'est le ruisseau qui coule. Voilà, ces simulations datent du mois dernier. C'est-à-dire qu'avant août 2009, on ne savait pas créer ces bruits-là. Maintenant, dans le cinéma, vous allez les trouver. C'était le seul bruit qui, au cinéma, était encore naturel, le bruit de l'eau. Et bien maintenant, vous saurez que c'est plus naturel. On sait calculer ça, ça coûte très cher, mais ça marche. Voilà, ça je vais passer rapidement, pour que je vous montre un petit peu qu'il y a des bulles silencieuses, il y a des bulles reproductives, des bulles, enfin tout ça, c'est... Si vous êtes passionné par le bruit de la pluie, je finis. Si vous êtes passionné, bon, Jean-Yves me fait signe que c'est terminé, donc on va arrêter là. J'aurais voulu vous parler du jet de Rayleigh. Je vais juste vous en dire quelques mots en quelques secondes. Vous voyez, c'est le jet que vous créez quand vous avez la cavité qui s'effondre. Donc ça peut s'analyser, mais on ne va pas rentrer dans ces détails.